Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. C'est avec une grande joie que nous nous présentons encore à vous en ce moment. Le groupe international d'évangélisation, Jésus revient, et toute l'équipe est là à Kaya en ce moment. Et avant de commencer, nous allons nous présenter à nouveau pour permettre à ceux qui ne nous connaissent pas de mieux nous connaître. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, et vous avez de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracien, votre âme serviteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre Abraham. Ok. Merci à vous, l'apôtre Abraham. Au suivant, s'il vous plaît. Nous vous saluons encore. Je suis votre serviteur, apôtre Paul du groupe Jésus revient. Et gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, population de Kaya. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Je suis le docteur Silas du groupe international d'évaluation Jésus revient. Ok. Merci à vous. Alléluia, gloire à Jésus. Je salue toute la population de Kaya. Ici, c'est votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, prophète Ézéchiel du groupe Jésus revient. Merci à vous. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu, le peuple de Kaya, nous vous saluons au nom de Jésus. Ici, vous avez votre bien-aimé, le pasteur Apollos du groupe Jésus revient. Ok. Deuxième fois à Kaya, avant de revenir pour parler de votre second passage à Kaya, comment a été votre premier passage à Kaya, puisque vous avez eu l'occasion sur ces mêmes antennes de parler de vos activités. Après le séjour, est-ce qu'on peut dire que Kaya vous a bien accueilli pour votre premier passage? Alléluia, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire ici qu'effectivement, le bilan de notre première venue, de notre première campagne d'évangélisation ici même à Kaya, c'est très bien soldé. Alléluia. Ce qui me réjouit, c'est que plusieurs personnes, en l'occurrence des femmes musulmanes, ont donné leur vie à Jésus. Des femmes, excusez-moi du thème, des femmes de djihadistes ont donné leur vie à Jésus. Nous avons encore les vidéos sur nos différentes interfaces et on a vu le Seigneur Jésus-Christ faire des miracles, des prodiges au milieu de nous. Pour rappel, je me rappelle de cette belle petite histoire que nous avons vécue lors du dernier baptême. C'est cet imam-là qui a vu les baptêmes et qui a vu la puissance de Dieu lors des baptêmes et qui a demandé quelle était cette puissance-là. Et il a même dit qu'il n'avait jamais vu autant de puissance et que si cette puissance-là pouvait le guérir, lui, il allait donner sa vie à Jésus. Et il a même été reçu par l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracien, qui a eu le temps de lui présenter la bonne nouvelle, de lui présenter la parole de Dieu. Et il a dit, si Jésus est véritablement Dieu et qu'il a la capacité de me guérir de mes maladies que je traite depuis pas moins de 40 ans, moi, je vais lui donner ma vie. Et séance tenante, il est venu aux eaux du baptême et pendant son baptême, le Saint-Esprit l'a visité puissamment et il était guéri. On a encore la vidéo même sur notre page YouTube Jésus revient TV. Et il y a eu pas moins d'une centaine de personnes qui ont accepté Jésus pendant les 3 jours de campagne d'évangélisation ici même à Kaya. C'est le lieu de remercier les autorités de Kaya, de remercier le préfet de Kaya, le maire de Kaya, le commandant de la brigade de la brigade de Kaya et toutes les autres autorités. Et c'est le lieu aussi de réitérer une fois de plus nos invitations à l'égard de toutes les autorités de Kaya, mais aussi de toutes les obédiences confondues, que ce soit nos bien-aimés les musulmans, nos bien-aimés les catholiques, nos bien-aimés les évangéliques, et même ceux qui sont athées, qui ne croient en rien. Nous les invitons à cet événement majeur que nous organisons, même ce soir encore, au secteur 3 de Kaya, voilà, à partir de 19h, si okay. Dieu. Voilà. Pour mettre les auditeurs au même niveau de compréhension, tiens à mettre des groupes internationaux d'évangélisation, Vénéra Mengal, la Winigam, Sanwaka, Pipiwa, si Momuninga, Smata, Winigam, Tianer, Seigneur, Quavra, la Sansaka, Jésus, rien à mettre Parba, Rapa, Nebuswa, mais Sakanan Poubi, Sakanan de Jésus, Ouima Pourra. L'inquiète Bamnan pour ce Waton Tenga Soir, monsieur le préfet, monsieur le maire, et la Nembouille de
pense sacré Ananya Bamba Punda la Smataba Tundore, au Yébe Kayaka, au Minigamenti Zabra Teka, secteur 3B Anayeman Sen, voilà, Bumbana, à Jésus, Massam Yenga. On revient à vous et nous commençons pour ce qui est donc de ce qui vous amène ce matin par votre message de repentance, s'il vous plaît. Alléluia. Peuple de Kaya, une fois encore, nous vous saluons pour votre attention. Si le Seigneur nous a envoyé une deuxième fois dans la ville de Kaya, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ porte à cœur la population de Kaya, les habitants de Kaya, le peuple de Kaya. Le Seigneur vous porte vraiment à cœur. Le Seigneur voit ce que vous traversez, votre souffrance. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde a à cœur la situation d'insécurité avec la situation dans le Kaya profond où des populations sont tuées, froidement tuées par des djihadistes. Et des enfants sont abandonnés par leurs parents, des enfants sont tués, des enfants sont tués, des parents sont tués devant leurs enfants. Et tout ça, vraiment, ça crée une situation d'incertitude dans tous les cœurs. Et beaucoup de vous se demandent, mais à qui irons-nous? Qu'allons-nous faire? On sent réellement la peur dans tous les cœurs aujourd'hui. Et tout le monde a peur. Je vous le dis en vérité, en vérité. Jésus-Christ a vu la situation que vous traversez. Et c'est lui qui nous envoie pour vous rassurer, pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Et c'est cet espoir qu'il exprime dans sa parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous le dis en vérité, le seul en qui nous pouvons trouver du repos, le seul qui peut procurer la paix, le seul qui peut donner le vrai amour dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il a accepté mourir sur la croix pour prendre nos fardeaux de péché, pour prendre sur lui nos bagages, nos difficultés, nos problèmes, pour nous donner la paix. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à recevoir sa paix. C'est pour ça qu'il nous appelle à recevoir son amour. C'est pour ça qu'il nous appelle à recevoir sa joie. C'est un appel qu'il lance à toute la population de Kaya. Vous êtes vraiment déboussolés, vous ne savez à qui vous irez. Ce matin, Jésus-Christ vous appelle. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ va briser vos fardeaux. Jésus-Christ va briser vos jougs. Et même, je vous le dis en vérité, si un djihadiste nous entend en ce moment, peut-être que tu es déjà sur le point de faire un mal. Je te dis en vérité, ne le fais pas. Ne le fais pas. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Peut-être que tu as eu peut-être des enseignements qui t'ont dit que en faisant ça, en tuant tes prochains, en tuant tes semblables, que tu vas gagner le paradis. Ça, c'est du mensonge. C'est le diable qui peut mettre ça dans ta tête. Dieu ne peut jamais demander à ses enfants de tuer les autres enfants pour gagner le paradis. C'est pour ça que je vous demande de déposer les armes et de venir à Jésus-Christ de Nazareth, de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous venez à Jésus-Christ, la haine que vous manifestez dans votre cœur envers vos semblables, je vous le dis, vous allez voir que cette haine va se transformer en amour. Cette haine va se transformer en paix. Cette haine va se transformer dans un autre sentiment. Et quand vous voyez vos semblables, vous allez sentir la même paix, la même joie. Je vous le dis, Dieu nous a créés, Dieu nous a créés dans la même image. Dieu nous a créés en son image.
quand nous voyons nos semblables, nous allons voir à travers eux Dieu. Alléluia. Donc, nous vous appelons, quelle que soit votre religion, Jésus vous tend la main ce matin. Et Jésus vous demande de vous repentir, d'abandonner la rage, d'abandonner la colère, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner les querelles et de venir à lui, de venir, de déposer vos fardeaux sur lui, de déposer vos bagages sur lui et lui-même, il va prendre soin de vous. Alléluia. Je vais permettre à l'homme de Dieu, apôtre Abraham, d'ajouter un mot, alléluia, à cet appel. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je veux m'enchérir en nous rappelant ce verset de Jean 14, verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je veux dire à la population des Kaya et surtout à la population du Burkina en général que le Seigneur Jésus nous aime et c'est par amour pour nous qu'il a donné sa vie à la croix. Et l'une des plus belles choses que le Seigneur Jésus nous a léguées avant de partir, c'est sa paix. Bien entendu, je veux lancer un appel solennel à tous nos bien-aimés, les djihadistes, qui ont pris les armes pour Dieu au nom d'une obédience, au nom d'une divinité, en le signifiant que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, n'a jamais demandé de tuer en son nom. Le Dieu, créateur de l'univers et de la terre, n'a jamais demandé cela. Bien-aimés, bien au contraire, le Seigneur nous demande de donner de l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi j'aimerais ce jour béni, inviter tous nos amis qui ont pris les armes au nom d'un soi-disant Dieu, de laisser tomber les armes et de donner sincèrement leur vie à Jésus. Moi qui ai fait la rue, moi qui par le passé était quelqu'un de très violent, qui était quelqu'un de sanguinaire, je sais ce que c'est que de verser son sang par esprit de vengeance, par esprit de vouloir se faire entendre. Cela ne prospère pas. Le Seigneur nous a enseigné ceci dans le livre de Matthieu 17, pardon, dans le livre de Romains 12, au verset 17 à 21, il a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et il nous a demandé de ne pas nous laisser vaincre par la colère. Bien-aimés, je vais inviter tout le corps du Christ ici au Burkina à prier pour nos bien-aimés qui ont pris les armes contre cette nation. Bien-aimés, le Seigneur nous rappelle que si notre ennemi a faim, de lui donner à manger, et s'il a soif, de lui donner à boire. Et le Seigneur nous rappelle aussi dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 12 que notre combat n'est pas physiologique, notre combat n'est pas contre l'individu, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les esprits. C'est pourquoi j'aimerais inviter toutes les obédiences confondues à prier contre tous nos bien-aimés qui ont pris les armes contre le flanc du Burkina. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la paix, le Seigneur Jésus nous appelle à l'amour, le Seigneur Jésus nous appelle à la vérité, il nous appelle à la justice, il nous appelle à la sainteté. Bien-aimés, je vais inviter tous nos frères à venir à Jésus. Vous allez voir que toute la haine que vous avez dans votre cœur va tomber. Tout le désir de vouloir verser le sang que vous avez va tomber. Tout le désir que vous avez de vouloir faire le mal pour une quelconque ou un quelconque idéal va tomber. Alléluia. J'ai la certitude que la colère de Dieu est plus grande que notre colère. J'ai la certitude que notre désir de vouloir nous venger, le désir de la vengeance de notre Seigneur est plus grande que la vengeance des hommes. Alléluia. Sans m'attarder sur ce point, je voudrais aussi inviter tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous ceux qui sont malades, qui sont allés rencontrer médecin après médecin, qui sont allés rencontrer Yak, c'est comme ça qu'on dit au Burkina, je crois, Yak après Yak, dans le but de recevoir une guérison mystique et qui ne l'ont pas eu, que le médecin par excellence est Jésus. Celui qui peut guérir de l'aveuglement, c'est Jésus. Celui qui peut guérir de la surdité, c'est Jésus. Celui qui peut guérir de la paralysie, c'est Jésus. Pas plus tard que tout à l'heure même, nous avons un couple, le couple Camara qui nous a appelé de Belgique, et dont le mari, ce matin même, a eu un accident grave, et a eu le bras plâtré, et n'a pas pu aller au service, qui était à la maison. Et lorsqu'ils nous ont appelés, le Seigneur les a guéris, ce monsieur Camara, je ne sais pas si l'évangéliste Jean Gracien a encore les vidéos de sa guérison. Le Seigneur Jésus a guéri puissamment ce bien-aimé qui vient en Belgique, et sa femme lui a enlevé le plâtre qu'il avait dans le bras. Et si le Seigneur le fait depuis le Burkina ici à Kaya jusqu'en Belgique, toi qui es en Kaya, je t'exhorte à ne pas bouder cette invitation que nous organisons ce soir même.
Viens et tu verras la puissance du Seigneur. Il est dit dans Isaïe 53, au verset 5, que par cette douleur, nous sommes guéris. Par ses humiliations, nous sommes guéris. Par sa flagellation, nous sommes guéris. Par sa crucifixion, nous sommes guéris. Et ce que le Seigneur a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et je voudrais dire à quelqu'un, toi qui as déjà entendu parler de la sainte doctrine au travers du groupe Jésus revient, tel est le message de la sainteté. Tel est le message qui donne le salut. Indépendamment de ce message, aucun autre message ne donne le salut. Indépendamment d'une autre obédience religieuse, aucune obédience religieuse ne donne le salut. Indépendamment du Seigneur Jésus-Christ, aucun autre Dieu ne donne le salut. Il n'y a que par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons le salut. D'ailleurs, il a dit dans le livre de Jean 14, verset 16, au verset 16, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. À part moi, nul d'autre ne donne le salut. À part moi, nul d'autre ne peut donner la clé du salut. » D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est allé dans le séjour des morts, arracher la clé du séjour des morts et arracher la clé de l'enfer entre ses mains. Il est le détenteur de la vie. Il est le détenteur de la mort. Il est le détenteur de la vie éternelle. Il est aussi le détenteur de la mort éternelle. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, arrête de raisonner en toi-même. Arrête de résister à Dieu et attache-toi véritablement à lui par sa sainte doctrine. La doctrine de la prospérité ne peut donner le salut. La doctrine du leadership ne peut donner le salut. La doctrine de la pensée positive ne peut donner le salut. La doctrine de la prospérité ne peut donner le salut. La doctrine du bonheur par soi-même ne peut donner le salut. Ces choses-là ne sont que des choses accessoires. Et malheureusement, beaucoup en cherchant ces choses se sont fait abuser, se sont fait tromper et ont même perdu leurs âmes. Ce matin, le Seigneur t'interpelle, mon bien-aimé. Ce matin, mon bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Jeune de Kaya, femme de Kaya, vieux de Kaya, autorité de Kaya. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert-il un homme de gagner tous les biens de la terre et de perdre son âme? Hier, le chant qui parlait de l'Igli m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler le chant. Ligdi million patonda. Ligdi million patonda. Ligdi million patonda. Ligdi tout ça katonda. Ligdi tout ça katonda. Faraninga mamsampa. Ligdi tout ça katonda. Bien-aimé, tu vas gagner tout ça. Tu vas gagner tous ces milliards. Tu vas gagner tous ces millions. Tu vas gagner tous ces biens, toute cette fortune. Et juste après, où ira ton âme? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a mandaté le groupe Jésus revient afin de préparer l'épouse, afin de sonner de la trompette en tant que sentinelle. Oui, les gens ont tendance à dire, mais ce n'est pas de la prétention que de dire que c'est par vous que l'épouse doit être prête. Mais bien aimés, regardez autour de vous. Regardez bien autour de vous. Est-ce que la sainte doctrine que nous prêchons, est-ce qu'elle est prêchée dans les autres églises? Combien d'églises prêchent véritablement la sainte doctrine ici à Kaya, ici au Burkina, ici au Cameroun, ici en Côte d'Ivoire, ici au Bénin? Combien d'églises sont régies véritablement par la sainte doctrine où le Saint-Esprit se manifeste puissamment et dit, ces serviteurs-là, ce sont mes serviteurs. Cette église-là, elle vient du ciel. C'est pourquoi, avant de nous jeter la pierre, je te prie de te remettre en cause, de rentrer en toi-même et de nous approcher et d'apprendre parce que le Seigneur nous a appris. Oui, nous sommes des enfants, mais je veux te rappeler que c'est par un enfant que le Seigneur Jésus a décapité la tête de Goliath. Oui, Alléluia. Il s'agissait de David. C'est par un enfant que le Seigneur Jésus a établi son trône en Israël. Il s'agissait de David. C'est par un enfant que le Seigneur Jésus a dit, cet enfant-là, il est l'homme selon mon cœur. Il n'avait pas 30 ans, il n'avait pas 40 ans, il n'avait pas 50 ans, il avait à peine 9 ans. Alléluia. Et aujourd'hui, cette même histoire se répète. Cette même histoire se répète, mon bien-aimé. Que vas-tu faire? Vas-tu bouder l'évangile de la sainte doctrine? Vas-tu bouder la grâce du salut que le Seigneur te présente par le groupe Jésus revient, sous prétexte qu'on vient du Bénin, sous prétexte que nous sommes africains, sous prétexte que nous sommes noirs, sous prétexte que nous sommes des enfants, sous prétexte que nous n'avons pas fait de l'école de théologie? Mais dis-moi, diantre, dans la Bible, n'est-il pas vrai que la plupart des prophètes et des apôtres étaient des illettrés, ne savaient rien de la théologie? N'est-il pas vrai que Dieu s'est révélé dans des personnes qui étaient des toutes petites personnes qui ne savaient rien de la vérité? C'est pourquoi je t'invite ce soir, mon bien-aimé, à venir découvrir la vérité. Elle est dans des choses simples. Elle est dans des choses infantiles. Elle est dans des choses qui ne sont pas, comment je peux dire, ne sont pas dans des églises
où il y a des écrans plasma, où il y a des marbres, où le pasteur n'est pas éloquent, il n'est pas quelqu'un d'éloquent, n'a pas un PhD en théologie, mais dans des choses simples, dans un français simple, dans un langage simple. Oui, Dieu se manifeste dans des choses simples et puériles, bien-aimés. Les pharisiens ont demandé au Seigneur, mais quand viendra le Messie? Et le Seigneur de leur dit, le Messie n'est pas dans des choses qui frappent à l'œil. Le Messie n'est pas dans des choses apparentes. Le Messie n'est pas dans des choses grandes. Mais le Messie est dans des petites choses. Le Messie est dans des petites populations. Le Messie est dans le quotidien de tous les jours. Alléluia. Et c'est le groupe Jésus revient. Il est aimé, que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle puissamment à vous. Nantida kenga ne nasarande nampusa pastor damba barak nebson bena tonda ina lebron wa ne sen wala ben mabsande kanta se winiga metti bambe kaya ton legion anatenga ifami me tirgiti wasambe ton solman ka nyuko la kalam ya sababo ti kaya we misana se sinye faten kirse pour neba e ne sa wem sa jadis namba pour neba rodo si ben getab son kuru kamba ti nimbana bu su kat me ngese na mana woni kanga puga ariya la bémen ta tondo la Jésus-Christ est ta tondia tu tiens bémen c'est un wala cinquième verset pila yembre c'est un wala cinquième Matthieu pila yembre verset pisilani uniga me way mam nenge yam senya la yam to ko zipti nan pa ma c'est un wala bosum inan pa ma fare aji sakamen ki pika zugo nan to fa ton fa yembre la uniga me way mam nenge tinan pa ma c'est un wala lavi mam ya c'est un wala nongolom yam mam nenge yam nan pa ma c'est un wala nongolom buto tore yam nan pa ma c'est un wala sinore abanga c'est ti sinketin tsenga tore o uniga me ti c'est un wala yam fa yembre Eric Vima point Jésus-Christ de Nazareth tinan pa ma fare bamba uniga me ti sa wem sa bange ya point kit yam wa sa konkur ne manya kan ne banyoya wanya Jésus-Christ tinan pa ma c'est un wala fare tunum ba yim payet blik bure on ku ton sambisi way ton nenge wanya Jésus-Christ nenge tiam nan pa ma fare kayene mbui la Burkina Faso ne mbuido ada Jésus-Christ no nga nyamba ko ta nyamba fa yebriye mati wa nenge yam si ya ba da mangirim lo pem ka ter sembo ibara tim patolon pare maratim ya Jésus-Christ wanya Jésus-Christ nenge option sa ko sa la compte yam sek zab kanga tiwati na taba entonwe on posé tinam pa ma fare yam fa yebriye mati sinkera tondo. Je reviens à vous pour la suite Stella de façon avancée l'essentiel du message livré à l'instant. Pour la suite, on va continuer. Sur ma feuille, je vois, vous êtes à Kaya, on parle de l'événement de ce soir et des jours à venir. Est-ce qu'on peut en parler de façon détaillée? L'événement qui nous attend ce soir. Alléluia. Je vais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment que la mission principale que Jésus-Christ nous a confiée, c'est d'annoncer son retour. Comme le nom du groupe l'indique, c'est le retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ revient. Et tous les signes sont apparents, tous les signes sont clairs, tous les signes annoncés dans les Saintes Écritures. Tous ces signes-là sont devant nous. Et nous sommes véritablement déjà dans le temps apocalyptique où nous n'attendons que le son de la trompette. Mais malheureusement, ceux pour qui Jésus-Christ a versé son sang, ils ne sont pas réellement informés de tout ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se préparer pour accueillir le roi de rois, pour accueillir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a suscité ce feu de réveil pour réveiller les chrétiens qui dorment, pour les mobiliser, alléluia, Amen, à travers la bonne parole. Malheureusement, aujourd'hui, quand on dit église, beaucoup ont les yeux rivés sur les miracles, sur les faux miracles, fire for fire, les messages de prospérité, mais les gens ne connaissent pas réellement le véritable message de l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que, avant que les choses ne finissent, avant que la trompette ne sonne, le Seigneur veut que son église, que nous retenons un fondement biblique à la sainte doctrine. Et c'est cette sainte doctrine qui nous a confié. Et cette sainte doctrine est basée sur l'évangile authentique, sur ce que les prophètes ont prêché dans la Bible, sur ce que notre Seigneur Jésus-Christ a prêché dans la parole, et sur ce que ses disciples, ses apôtres ont prêché. Et le message phare de ce qu'ils ont prêché, c'est que
répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mettez de l'ordre dans votre vie, répentez-vous, abandonnez l'iniquité, que le voleur abandonne le vol, que la prostituée abandonne la prostitution, que le meurtrier abandonne le meurtre, que le sorcier abandonne la sorcellerie, que le méchant abandonne la méchanceté et se répand et vienne à son créateur, se répand et il sera pardonné. Donc c'est ce message phare que le Seigneur nous a confié et c'est ce que nous annonçons partout dans le monde entier. Nous avons fait la Côte d'Ivoire, nous sommes actuellement au Burkina Faso et nous nous préparons pour aller au Cameroun, nous irons au Gabon et nous allons parcourir le monde entier tant que la trompette n'a pas encore sonné parce que c'est ce que le Seigneur nous a confié. Donc c'est pour dire que c'est ce message que nous apportons à Kaya ici. D'abord, pour consoler le peuple de Kaya qui est meurtri par cette situation d'insécurité, de terrorisme, et aussi appeler ceux qui sont éplorés, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leur père, ceux qui ont perdu leur mère dans cette situation d'insécurité, que Jésus-Christ est le père des orphelins. Jésus-Christ est la mère des orphelins. Venez à Jésus-Christ. Donc ce soir, ceux qui seront là, nous allons vraiment leur enseigner le béaba de la sanctification. Et non seulement ça, nous allons vraiment prier pour eux. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Ceux qui ont des problèmes spirituels, je vous le dis en vérité, les gens ont tous les problèmes et ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller pour trouver la solution. Mais je vous le dis en vérité, la solution est à votre porte. Cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier pour ceux qui ont des problèmes, des situations particulières, des problèmes spirituels, des problèmes de maladie, des problèmes de femmes de nuit, de mari de nuit, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement, des problèmes de cauchemar la nuit, vous ne dormez pas, vous sentez que quelqu'un vous poussant dans le son. Ce soir, nous vous appelons de vous rapprocher de nous, c'est toi à Kaya ici, et le Seigneur va agir dans votre vie. Et la différence ici est que comparativement aux autres pasteurs, faux pasteurs qui viennent, qui disent vous allez payer une donction, vous allez payer mouchoir d'onction, vous allez payer tel produit pour que Dieu agisse dans votre vie. Je vous le dis en vérité, Jésus-Christ nous a donné le salut gratuitement et c'est gratuitement qu'il nous a dit d'aller transmettre à ceux qui viennent à lui. Donc toi qui vas venir ce soir, je te dis, tu n'as rien à payer, tu n'as même pas 25 francs à payer, tu viens gratuitement avec tes fardeaux, avec tes bagages. Comme Jésus-Christ a dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 1er, venez aux eaux, vous qui avez soif. Même celui qui n'a pas d'argent, vient et acheter de l'eau et du lait sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne peut nourrir? Alors, nous vous appelons. Et l'église est à côté ici, secteur 3, à Kaya, sur la route du séminaire. Le temple Jésus revient, est au bord de la voie. Vous pouvez aussi appeler le pasteur de l'église, le pasteur Abraham, au plus 226. Bon, je donne directement le numéro comme nous sommes à Kaya. Vous donnez, vous appelez directement le numéro 70 727 046, c'est-à-dire 70 72 70 48. 70 72 70 48. Alléluia. Donc, Minigamenti, Saint-Yam Neza, Pontayam Seka, Tiam, ou secteur numéro 3, Yam Santoki, Yam Hantalsen, Walla Zula, Bouto, Tolé, Santouriamba, Siyasen, Walla Romka, Lam Sanzulenda, Bas Bouto, Tol Santariamba, Wai Sen, Walla Wendo Kasmoa, c'est le secteur numéro 3, la Poyam Pasteur, Numbanga, Pasteur Abraham, ya Pisopwe. Pisopwe la yibo, pisopwe, et pisobla, ani, tiam panda, venem nan tiam sorno azabra, la winga mete wa passer yot son wadkan ko tiam ligide, nanton son yamba ti yuzule sapora, bam ya wena mtumbamba, bam wa mena fane ba, bam son watapa ko tiamba, wekire no, 25 francs pa ko tiamba ya zalam, la bam wa nandik sen wala fangla, antas yamba, à Jésus-Christ, Massam Yenga. On revient à vous pour la suite donc de notre direct. Je rappelle que nous sommes avec
avec le groupe international d'évangélisation. Jésus revient sur les ondes de la radio magique. Ça fait la deuxième fois qu'ils sont avec nous ici à Kaya. Et pour cette fois-ci, la base, on va dire, le rendez-vous, c'est au secteur numéro 3 à partir de ce soir. On revient à vous pour ce qui est de la suite donc, de notre direct. Troisième point, comment marcher véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre mission déjà l'a rappelé. Et tout à l'heure, quand nous entendons la mission du groupe international Jésus revient. Ça montre que effectivement nous vivons les derniers temps. Ça veut dire que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Est-ce que beaucoup sont conscients du retour du Seigneur Jésus? Car beaucoup sont encore dans leur vie de péché, beaucoup vivent encore dans l'ignorance. Or, le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et il se dit, mais qui enverrai-je aller rappeler à ce peuple de se réveiller? C'est là le Seigneur nous a suscité et nous sommes venus déjà une fois il y a environ 3-4 mois à Kaya et nous avons mis le feu du réveil à Kaya, ce qui a donné naissance à l'église Jésus revient de Kaya. Donc, comment marcher en tant qu'enfant de Dieu? Je pense que la question elle est évidente et la réponse aussi apparaît. Et la Bible dit, quand on regarde dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est qui? Dieu est un Dieu très saint. Quand nous lisons le livre de Lévitique 20, verset 26, il dit qu'il est Dieu saint et il nous a appelés à la sainteté. Donc, en quoi consiste la sainteté de Dieu? La sainteté de Dieu consiste à nous séparer du monde, à nous séparer de tout ce qui vient du monde. C'est pourquoi il dit, nous ne devons pas aimer le monde, parce que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Donc, marcher avec Dieu, c'est marcher selon ses commandements, marcher selon la sainteté, marcher dans la vérité, marcher dans la sainte doctrine. Alléluia. Et tout à l'heure, on a parlé de la sainte doctrine et je pense que tout à l'heure, on va présenter quelques éléments fondamentaux de la sainte doctrine en tant qu'enfant de Dieu. Comment faut-il marcher et pour vraiment préparer le retour de l'époux, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un peuple de Kaya, nous pensons que tout à l'heure, nous serons encore à l'église Jésus revient pour le dernier événement de notre mission au Burkina. Donc, voilà, donc je vais laisser la parole. Le pasteur Abraham est là pour mieux situer donc l'église à nos auditeurs. C'est les minutes qui valent. La vie. Dans son matinée, dans le secteur 3, son gomme, dans le centre, qu'on l'avait, un petit qui église de son baiser. Et yam c'est l'Angleterre sur là, t'as tiré de football là. Yam on t'a nourri trop, on dit que c'est venu la soirée. Yam pendant Zanzibar, il y a un endroit nous quoi voir pour le nom voilà. Vous savez le temple de Jésus le vient. Donc l'église est située juste après le stade municipal au grand terrain au secteur numéro 3 sur la route du secteur numéro 7 à votre droite, juste à côté du goudron. C'est bien ça, pasteur? Au bord du goudron. Merci beaucoup. Au bord du goudron. Merci bien. Merci, pasteur, pour la précision, pour la situation géographique donc, de l'église. Rendez-vous ce soir pour le contact avec nos pasteurs. On revient pour la suite, s'il vous plaît. Gloire à Jésus, alléluia, et nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce moment de partage. Et les bien-aimés, les prédécesseurs ont déjà planté le décor qui est l'évangile de Jésus-Christ que nous sommes venus annoncer dans la ville de Kaya. Et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment mobilisés pour planter vraiment la bannière de la vraie parole de Dieu, de l'évangile authentique. Et vous aviez posé une question de savoir comment marcher en vérité avec le Seigneur, de comment marcher pour devenir un bon enfant de Dieu. Et dans notre relation avec le Seigneur, la seule condition obligatoire qui nous permet d'être vraiment de vrais enfants de Dieu est d'obéir à la parole de Dieu.
Et c'est l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la condition qui nous amène à devenir des vrais enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas abonnés seulement à écouter, mais aussi pratiquer ce que la parole nous enseigne. Et ce que la parole nous enseigne, c'est rien d'autre que la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et beaucoup n'ont jamais entendu parler de la sainte doctrine de Jésus. C'est devenu une expression nouvelle pour eux. Or, cette expression ou ce concept est un concept très biblique. Et quand on va directement dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée 4, le verset 2 à 3, il est dit, 2 Timothée 4, le verset 2 à 3, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est le temps où nous sommes, où beaucoup ont abandonné la sainte doctrine de Jésus-Christ pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour vraiment tourner leur regard, leur oreille à des choses mielleuses, des choses faciles, des choses qui ne poussent pas à la repentance, des choses qui ne poussent pas à la rénonciation, mais des choses de futilité. C'est pourquoi nous devons savoir que la sainte doctrine, c'est l'enseignement authentique que nous devons pratiquer, que nous devons observer selon les normes bibliques pour entrer au ciel. La sainte doctrine est l'enseignement que Jésus a donné quand il était sur terre. Lors de sa première venue, l'œuvre qu'il a fait, il a fait tout pour enseigner ceux qui l'écoutaient. Et la sainte doctrine a été combattue par les Juifs, a été combattue par les pharisiens, ceux qui écoutaient Jésus. C'est aussi de cette façon qu'aujourd'hui, la sainte doctrine est fortement combattue par beaucoup de personnes. Et nous devons savoir, quand on parle de la sainte doctrine repose premièrement sur la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, parce que la foi en Jésus-Christ est la seule condition pour parvenir au salut. Beaucoup cherchent à être sauvés, beaucoup ont des bagages de péché, mais ne savent pas la solution. Or, la solution est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La sainte doctrine de Jésus est aussi basée sur la divinité de Jésus. Nous devons savoir que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu invisible, qui s'est manifesté d'une manière visible. C'est lui qui est esprit, que l'on ne peut voir, que l'on ne peut contempler, mais qui a pris corps pour venir nous sauver. C'est pourquoi dans le livre de 1 Timothée 3,16, nous voyons le mystère de la piété qui parle de celui qui est esprit, qui a pris une chair physique. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas voir Dieu. Et c'est pour cela, Dieu qui s'était caché s'est manifesté visiblement afin que tout soit sauvé. C'est ça que nous prêchons. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand même qu'il a été crucifié à la chair, il est ressuscité après sa mort physique pour démontrer que l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre n'a pas été un échec, mais une victoire. C'est pourquoi nous reconnaissons que Jésus est le véritable Dieu, selon 1 Jean 5, le verset 20, qui dit que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et le véritable est le Fils de Dieu qui est le Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, population de Kaya, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas une trinité où on va dire Dieu le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. Il y a un seul Dieu. Et c'est ce message que nous sommes venus apporter à Kaya. Et Kaya doit aussi savoir, oui, qu'après la divinité de Jésus-Christ, nous devons reconnaître qu'il est réellement mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. Et nous devons confesser nos péchés. Donc, population de Kaya, il est important, oui, après, oui, avoir cru à la divinité de Jésus, confesser ses péchés, se repentir, se dépouiller, enlever les choses du monde, si vous avez même des bouts d'oreilles, des mèches, des pantalons, des collants, des choses, les maquillages, les cosmétiques, les choses du monde, parce que la parole de Dieu proscrit ces choses. Quand on lit bien 1 Timothée 2,9, la Bible parle de l'habillement de la femme chrétienne. La Bible parle de ceux qui veulent être agréables à Dieu doivent se dépouiller, enlever les choses du monde, enlever les chaînes, les bagues de mariage, tout cela. Tout ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aller en détail et vous allez mieux comprendre. Et la sainte doctrine aussi exige une nouvelle naissance, c'est-à-dire une transformation. C'est-à-dire notre vieille nature sera brisée, sera crucifiée par l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous serons baptisés au seul nom de Jésus-Christ. Donc si nous croyons que Jésus est Dieu, nous devons aussi être baptisés en son nom. C'est ce que nous enseignons partout, dans toutes les nations où nous allons, afin que les gens puissent vraiment se convertir. Et nous enseignons encore
après le baptême d'eau au nom de Jésus, la sanctification qui est très importante parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 7, 1, la Bible dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, Jésus revient. Oui, son retour est imminent, mais nous devons d'abord nous sanctifier, nous préparer pour son retour. Et en cela, nous espérons pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de l'enlèvement de l'Église, du retour imminent de Jésus-Christ. Nous parlons aussi de la grande tribulation qui va descendre sur les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêts pour le retour de Jésus-Christ, pour être enlevés dans les noces avec Jésus-Christ. C'est cette grande tribulation qui est le début de la colère de Dieu sur la terre pour ceux qui ont rejeté la vérité. Et nous parlons beaucoup, oui, du règne de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ va revenir sur la terre, témoigner à ceux qui l'avaient rejeté qu'il est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir dans la sainte doctrine, et nous n'allons pas aller en profondeur sur ce plateau, parce que le temps qui nous est donné est un temps vraiment limité, mais ce soir, vous allez découvrir beaucoup de vérités. Mais vous devez savoir que vous devez vraiment vous déconnecter des fêtes païennes, comme la Noël, des fêtes comme le 1er janvier, nous sommes en fin d'année, beaucoup se mobilisent déjà pour célébrer ces fêtes. Or, dans la parole de Dieu, ces fêtes ne sont pas autorisées. Ces fêtes sont des fêtes païennes. Et nullement dans la Bible, nous avons vu aucun verset biblique qui approuve ces choses. Et c'est ce qui encourage aujourd'hui la dépravation, le désordre, l'abomination, l'apostasie dans le monde entier, où les gens ont renié Jésus pour s'attacher aux célébrations païennes du monde. Et cela, nous parlons beaucoup de la théologie, comme les bien-aimés l'ont dit. Ces choses, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit qui n'est pas lié à la théologie. Et ceux qui sont liés à la théologie ne peut pas vraiment parvenir à la connaissance du véritable Dieu. Donc nous invitons tous à vraiment découvrir la sainte doctrine ce soir et la sanctification pour vraiment une vraie marche chrétienne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons laisser les autres bien-aimés développer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Barkawena. Je profite par ce canal aussi pour lancer un cri d'alerte à l'endroit de tous les fils et filles de Kaya. Pour vous dire que nous sommes réellement à la fin des temps. Et tel que vous nous voyez annoncer l'évangile, sachez que nous ne sommes pas du tout en train de faire ce qui nous vient à la tête, mais c'est ce que le Seigneur nous a envoyé faire, que nous sommes en train de faire. Et comme il est écrit dans les Saintes Écritures que l'évangile est une folie pour les païens, mais une puissance pour nous qui avions cru. C'est pourquoi nous préférons être fous de Jésus. Voilà, chrétien, peu importe ton obédience, peu importe ta congrégation, nous t'invitons à ce que tu viennes prendre part à cette séance, à cette croisade, pour mieux approfondir les choses, pour mieux développer encore ton intimité avec le Seigneur. Car tu ne dois pas oublier qu'il est écrit dans la Bible que le chemin pour aller au ciel, c'est le chemin étroit, c'est la porte étroite. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas dans la vérité et que tu penses que là où tu es aujourd'hui, si l'enlèvement se tenait, tu es capable d'aller au ciel, alors que tu n'as pas encore du tout faire ce que le Seigneur t'a envoyé faire, tu n'as pas encore compris réellement et découvrir la vérité que nous vous annonçons, c'est la sainte doctrine de Jésus. Et voilà, bien aimé, toute église où vous n'avez pas encore reçu ce que c'est que la sainte doctrine, où on ne vous a jamais prêché sur la sanctification, la repentance, le dépouillement, bien aimé, j'aimerais t'inviter à ce que tu viennes pour que tu puisses rentrer avec une tête remplie de connaissances, car Jésus nous a envoyés pour que nous puissions indiquer la voie, pour que nous puissions ramener ces brebis à la bergerie. Et c'est l'heure où nous devons tout faire pour nous préparer, pour que lorsque l'époux va venir, il pourra retrouver l'épouse qu'il a laissée. Et cher peuple de Kaya, nous vous attendons massivement et nous vous invitons à prendre part à cette séance de croisade, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Kaya, nous vous avons adressé des messages d'édification et de bénédiction aujourd'hui. Et je vais conclure en disant que c'est la vérité qui a franchi. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 8, 32,
si vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, la vérité est venue vers vous pour vous sortir de la malice, de la ruse de l'ennemi et de la séduction du diable. Parce que le diable a tenu en captivité plusieurs personnes par les fausses doctrines qu'il a envoyées aujourd'hui dans le monde. Et quand nous lisons bien dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ et qu'il a donné aussi à ses serviteurs, nous voyons que le diable a libéré des esprits séducteurs, des esprits impurs qui vont enclaver le peuple de Dieu, qui vont enseigner de fausses doctrines et amener le peuple de Dieu à l'abattoir. Or, c'est la vérité qui affranchit. Et nous vous invitons à venir connaître le vrai Jésus qui n'enseigne pas seulement la prospérité, le vrai Jésus qui n'enseigne pas les biens matériels, mais le vrai Jésus qui enseigne la vérité. Et c'est cette vérité qui délivre, le vrai Jésus qui vous dit d'abandonner la masturbation, d'abandonner la pornographie, d'abandonner le vol, d'abandonner le meurtre, d'abandonner toutes les religions et qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que si nous déclarons que nous suivons Dieu, que nous connaissons Dieu, il faut d'abord que nous marchions selon sa parole, selon sa volonté et que nous demeurons fermes. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a choisis et nous a dit, allez par tout le monde, annoncez-les toute la vérité. Ne leur cachez rien. Dites à ceux-là qui sont toujours dans les ténèbres, ce qu'ils font dans les ténèbres sera dévoilé un jour alors qu'ils sortent des ténèbres. Et c'est pourquoi nous vous appelons, nous vous invitons à vous rallier à ce chemin. Jésus revient à une grande barque qui enseigne la vérité et qui dit à tout le peuple de la terre de se rallier et de venir à Jésus parce que nous allons au ciel. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et après tout ce qui est dans le monde vous sera donné. Cherchez la justice de Dieu et le royaume des cieux. Beaucoup aujourd'hui cherchent les biens matériels, ils cherchent les choses de la terre, les choses du monde. Or, ils oublient que leur âme a un prix devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que son âme a un prix devant Dieu et c'est pourquoi il doit tout faire afin que son âme soit en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous allons mourir, la Bible déclare que tous nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu et nous serons jugés chacun selon nos œuvres. C'est pourquoi il faut que nous enseignions la sainte doctrine, que vous aussi vous mettiez en pratique cette sainte doctrine, cette parole, la doctrine de la piété que vous recevez par notre évangile que nous vous apportons afin que vos âmes soient bénies et soient libérées. Et je veux dire aussi à quelqu'un que le groupe Jésus revient n'est pas au Burkina pour amasser la foule, pour amasser de l'argent, mais nous sommes là pour sauver les vrais enfants de Dieu, les brebis de Christ qui ont été égarés et qui sont dispersés dans le monde entier. Et la Bible nous dit aussi, je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 8, à partir du verset 8, il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Voici le message que Dieu adresse au peuple de Kaya. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et c'est ce que vous êtes actuellement. Mais aujourd'hui, l'évangile de Jésus vient à vous, il vous tend la main, il dit, venez et écoutez ma parole, je ne vous condamne pas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce que nous voulons, c'est que vous mettiez en pratique tout ce que nous avons dit ici et vos âmes vivront. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Bon, avant de conclure, je permets à mon bien-aimé de traduire tout ce que nous avons dit dans la langue locale pour permettre à toute la population de comprendre mieux ce que nous sommes en train de dire. Voilà donc pour la barca Williameti Christ France Sanziam Koyam Sekati Wazabra Église Jésus revient sur le secteur numéro 7 et Télé Kasanga et Tor Bilfo Yam son attendek séminaire sur le bala be konta la boulon anore White pasteur d'amba son béton sur Kaziam sa kwese Saint Yassé no wala sino kwese si yatim kwese ne Jésus Christ dans pa ma famille la Williameti Zabra Yam France nawa na yam sanama kumbana sanama Sen wala buneba en yam pa yemre yam sun to zibo ndat ziba sikrizing pa mi sin nan sikaz
zininga ne Jésus ou les ne poussera zabra moins sacre polé y a la fois du capinanzième samé ti yise na wala sous samé souka ou sinon souka et bien toi quatre quoi monsieur le pasteur et nanti tunda namgiri monsieur le pasteur Abraham nambo samé tiwa et la tiena meti passer nous banga ya pisopwe la yibo pisopwe tomba c'est business ani monsieur le pasteur on va vous permettre de donner encore le micro à notre pasteur. Pasteur, il m'a dit patient que ça vous que ça y a un salarié de son bilfo la soit il y a pas bien pour la vie non passé et yuma et compte ne va serbora la ya ko bo la tan ne buida na no mole na tiru wajiri son sera. C'est la loose d'arbre, c'est la certaine 17 heures là. Dans ces réunions, je pense que il y a un bébé, il y a un pouce qu'on a chez nous. Pouce qu'on a dans le dos, il y a un zigo, il y a un blessé, il y a un pensé. Si tu as un pouce, il y a un son, il y a un son. Donc, on peut savoir, on peut ne pas faire de quoi. Et tu sais pas, il y a un pouce au poids. Et dans le pot, on a un barca. N'importe ça, on a aussi une yake. Tu me sers tous les femmes qui là. Mon âge du coup, il y a sida. Et c'est le bon, on a sida pour moi. Et même tu es wunda. Tu me donnes le saut qui est un doute. Ne va pas le pour vous n'avoir. Vous n'avez pas qui est une image. L'inquiété, tu vas te servir la mienne. Parce que tu n'as pas, moi je pense à quoi. Vous n'avez pas un modèle, une femme qui a le macata. Pas de bonne saisie, tout aussi à l'avocat. Zabra c'est que tout ça tout de bébé ne Ah, peut il n'a pas pas la voix. Il n'a pas sa mère, il ne va pas une gars. Il n'a pas de voix, 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 il n'a et tu as un numéro à on va conclure sûrement après votre message en chant, puisque avant votre éruption dans la boîte, je vous écoutais depuis la salle d'attente. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons tous les bien-aimés, les populations qui nous écoutent en ce moment. Et nous allons rapidement rappeler que l'église de Jésus revient n'est pas seulement à Kaya ici, mais l'église de Jésus revient est aussi à Ouaga, à Ouagadougou, à la ville de Ouagadougou, et à Balkui, voilà, ça se trouve à Balkui. Après l'échangeur de Ouaga 2000, vous prenez la route qui mène à Koubri et Mangabo et vous prenez la douve. Voilà, nous donnons rapidement le numéro du pasteur de Ouaga, le pasteur de l'église Jésus revient de Ouaga. C'est le pasteur Daniel. Vous appelez le 66. Pour ceux qui voilà. Kaya pour Ouaga. Voilà, 66, 62, 25, 92. 66, 62, 25, 92. Église Jésus revient de Ouaga à Balkui. Voilà, après ça, nous avons aussi l'église Jésus revient à Kawa. Voilà, nous sommes aussi à Kawa. Et nous allons sud-ouest. Voilà, sud-ouest. Donc, vous appelez le numéro du docteur Salomon, l'un des responsables de l'église, au 70 96 23 57. 70 96 23 57. Et c'est pas fini, nous avons aussi l'église de Jésus revient à Bobo Dioulasso. Voilà, là, vous appelez le numéro du pasteur Paul au 66 26 78 78. 66 26 78 78. Et je vous le dis en vérité, lorsque nous disons aujourd'hui le groupe Jésus revient, ce n'est pas une dénomination, mais c'est un feu de réveil. Et ce feu de réveil est en train de couvrir le monde entier, Quand vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez trouver dans plus d'une dizaine de villes le groupe Jésus revient. Quand vous allez aujourd'hui au Bénin, vous allez trouver l'église Jésus revient dans plusieurs villes. Quand vous allez au Cameroun, il y a déjà plusieurs secteurs, plusieurs villes qui sont touchées par le feu du réveil. Alléluia. Même quand vous allez au Maroc,
vous allez, le feu du réveil est insufflé par le groupe Jésus revient. Quand vous allez en France, plusieurs villes françaises sont touchées par le feu du réveil. Quand vous allez en Allemagne, vous allez trouver le groupe Jésus revient. Quand vous allez au Canada, vous allez trouver le groupe Jésus revient. Quand vous allez aux États-Unis, dans plusieurs États des États-Unis, quand nous disons États-Unis, ça fait plus de 51, environ 51 États. Je vous le dis en vérité, en vérité. Quand vous allez dans chaque État, vous allez trouver une cellule Jésus revient. Donc c'est pour dire, quand vous allez même en Haïti, on n'en parle pas. Haïti est couvert par le feu du réveil de Jésus revient. Quand vous allez à Martinique, à Guadeloupe, dans les Antilles, vous allez trouver le groupe Jésus revient. Même au Mali, vous allez trouver Jésus revient. En Guinée, vous allez trouver Jésus revient. Alléluia. Au Gabon, le feu est bouillonnant. Le feu du réveil est bouillonnant au Gabon. Oh, au Sénégal, on n'en parle pas. Le Sénégal, ça bouillonne du feu. Alléluia. C'est pour dire qu'en RDC, oh, le pays de Lingala, RDC, Kinshasa ou bien au Congo, Brazza, vous allez trouver le groupe Jésus revient en flamand, tout feu, tout flamand. Mais nous avons un seul message. Le message, c'est la repentance. Mettez de l'ordre dans votre vie, car le retour de Jésus-Christ est imminent. Que chacun abandonne sa vie d'iniquité, que chacun abandonne le péché et se prépare pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vais rappeler aussi, quand on dit le groupe Jésus revient, je vous le dis, le Seigneur nous a donné tous les moyens aujourd'hui pour que le réveil soit réellement un réveil. C'est pour ça que je vous annonce aussi que nous avons une chaîne de télévision appelée Jésus revient TV. Il suffit que vous ayez votre décodeur Strong ou bien les décodeurs ordinaires, c'est-à-dire en dehors de Canal+, parce que nous ne sommes pas sur Canal+, mais en dehors de Canal+, tous les décodeurs que vous avez, vous allez sur les décodeurs et vous cliquez, vous défilez, vous allez trouver Jésus revient TV. Vous cliquez, vous allez tomber, vous êtes connecté au réveil. Quand vous allez aussi sur YouTube, vous cliquez directement Jésus revient TV, vous allez voir que actuellement même nous sommes en direct à Radio Horizon. Alléluia. Donc peuple de Dieu, c'est pour vous dire que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous tend la main, le Seigneur vous dit venez à moi, abandonnez votre vie d'iniquité, abandonnez votre vie de péché et venez à moi et je vais vous transformer. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le travail de transformation, transformer son église pour la préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, nous les nations sont connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, nous les nations sont connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, toutes les nations sont venues, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Ce soir, à partir de 17h, au secteur 3, sur la route du séminaire, le temps que Jésus revient, nous attend, peuple de Kaya, autorité de Kaya, jeunes de Kaya, femmes de Kaya, amoureux de la vérité. Vous avez soif de cette eau étant toutes les autres soifs. Nous vous invitons à venir participer massivement à cet événement que nous adressons en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est un grand plaisir pour nous de passer sur cette chaîne merveilleuse.
groupe international d'évangélisation. Voilà. Jésus revient pour le direct pendant 60 minutes. Ils nous ont passé le message de repentance. Le travail en tout cas qu'ils sont en train de faire à Kaya, marcher véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Le rendez-vous c'est pour ce soir à l'église. Jésus revient sur la route du séminaire. Vous pouvez donc déjà contacter le pasteur Abraham, pasteur de l'église, en composant le 70 72 70 48. À ce soir, pour la soirée de prière et de miracle avec nos amis du groupe international d'évangélisation Jésus revient. On se quitte en musique avec cette mélodie de la victoire. Alléluia.